Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, au bout de 3 heures de route, parce qu'il nous est arrivé des péripéties sur la route ce matin. Et donc là, ça fait à peu près une heure et demie que je suis arrivée. Et puis, je vais vous faire voir un petit peu l'appartement que j'ai eu en location, qui est sympa. C'est le minimum, hein, on va pas se prendre la tête. J'ai foutu mon bazar, hein, j'ai vidé des sacs. Et puis, je vais vous faire voir, je vais vous faire visiter un petit peu cet appartement. Donc, voilà, vous avez une vue panoramique sur l'esplanade. Donc, vous avez comment dire, un espace pour les jeux d'enfants. Vous avez un espace pour que les jeunes y jouent au ballon. Un petit syndicat d'initiative. Un parking pour vous garer en bas. Et puis, voilà. Et puis, vous avez la plage. La plage, c'est des galets, hein. Donc, et puis, la mer, elle monte et elle descend. Il faut faire attention aux marées. Ensuite, là, nous avons l'appartement. Donc là, comme je vous disais, j'ai une grande table avec 5 chaises, une grande télévision. Ah, il nous a mis une connexion Internet. On peut avoir même Netflix gratuitement. Donc ça, c'est bien. À tester. Ensuite, vous avez un clic-clac qui est déjà bien encombré avec des beaux-arts. Un clic-clac pour 2 personnes. Ensuite, là, vous avez un îlot ou avec 2 tabourets. 2 tabourets bien encombrés. Hein, je ne vais pas faire le ménage à cette heure-ci, hein, je suis déjà explosée. Ensuite, vous avez un super grand four. Vous voyez. Alors, j'ai de quoi faire, à manger. Hein. Bon, je ne vais pas faire de la grande cuisine, hein, mais c'est déjà pas mal. Vous avez une petite poubelle pour voilà, une hotte parce que si je fais du poisson, ça va faire un peu de fumée. Donc ça c'est bien. Des placards de rangement ici et puis là avec des verres. Tout. Ensuite en bas des placards avec des casseroles. Les gens ils ont laissé un peu d'huile, du vinaigre comme ça, du sel. De quoi faire un petit peu de ménage, hein, des éponges, mais j'avais prévu. Un frigo congélateur. Un frigo congélateur assez grand. Et puis vous avez un micro-ondes de la marque Whirlpool. Ça, c'est une bonne marque. Hein. Très bon congélateur. Congèle. Comment dire oh merde, je me rappelle plus. Pour faire chauffer une bricole. Et vous avez aussi un lave-vaisselle. Oh, voilà, je ne sais pas utiliser le lave-vaisselle, moi, c'est pas mon truc. Un super lave-vaisselle. Et une plaque en vitraux céramique. Donc, je me suis déjà fait un petit café. Après, on continue. Alors là, vous avez la chambre. Vous avez une chambre avec un lit de place. Avec de quoi ranger des affaires, placard, rangement avec penderie, une petite commode, avec des rangements impeccables. C'était propre, hein, très propre. Une petite télé pour ceux qui ne veulent pas regarder la télé. Donc ça c'est bien. Un lit d'une personne. Ensuite, vous avez la vue qui donne sur un parking qui appartient à l'immeuble. Et vous avez le funiculaire. Vous avez le funiculaire qui vous monte à la falaise. Là, à cette heure-ci, il ne doit pas y avoir trop de monde au funiculaire. Enfin, je crois pas. Et puis, je vous emmènerai avec moi jusqu'au funiculaire. Hein. Après, nous avons une salle de bain. Une salle de bain, j'ai déjà mis un tas de bazar. Hein.
Une salle de bain avec un carré de douche, un lavabo, de quoi étendre les serviettes, qui fait chauffage serviettes, hein, pour sécher les serviettes. Et puis voilà, un grand miroir. Ça, c'est un miroir qui m'intéresserait bien à la maison. C'est une très très bonne idée. Hein, parce que bon, ça m'intéresserait bien. Et puis séparément, nous avons... Merde. Nous avons les toilettes. Par contre, un petit défaut. Faut se lever pour prendre le papier cul. Mais bon, à part ça, ça va. C'est que des toilettes. Hein. C'est pas compliqué. Et il y a Marcus. Et puis, bien sûr, il y a Marcus qui n'a pas arrêté d'hurler dans la voiture et qui essaye de trouver sa place dans cet appartement qu'il ne connaît pas. Marcus, monte ta petite tête. Ça va, Marcus? Tu vas aller faire un tour? Monte ta petite tête. Tu vas aller faire un tour, mon petit nounours? Tu dis bonjour, Marcus. Tu vas aller faire un petit Oui, tour? tu dis bonjour, Marcus. Oh, oui, il est bien. Donc, je vous reprendrai tout à l'heure. Me revoilà. Donc, je vous avais mis de côté un petit moment parce que j'avais été me détendre un petit peu, prendre l'air. Parce que je vous ai raconté la mésaventure de ce qui s'est passé ce matin. En fait, ce matin, on est parti, on a chargé la voiture. Mon mari, il a fait une installation sur le toit avec des barres de toit. Il a mis des valises qui ne pouvaient pas rentrer dans le coffre. Et puis après, bon, il a voulu qu'on y va comme ça. Donc, je lui ai dit que c'est solide, il me dit oui. Donc, le truc, c'est que on a commencé à prendre la route. Le chien n'arrêtait pas de hurler à nos oreilles. Il croyait qu'on allait au parc, mais on n'allait pas du tout au parc parce qu'il commençait à trouver le temps long. Donc, jusque-là, bon, on roule, tout va très bien. On arrive à une aire de repos. Donc, à une aire de repos, bon, il faisait très très chaud, on s'hydrate un peu, on mange, tout va trop bien. Et puis, on s'aperçoit qu'en fin de compte, que les barres de tractage qui étaient sur le toit tenaient un peu broli-breloque. Donc, moi, mon mari dit, bon, je vais tout redémonter. Alors, on a le temps. Je vais tout redémonter et je vais tout réinstaller. Bon, moi, je lui dis oui, il n'y a pas de problème. En plus, la bâche, parce qu'il faut bâcher. La bâche, ça commence à se déchirer. J'ai dit, bon, mon frère qui avait donné cette bâche, je lui ai dit, il t'avait donné de la camelote. Donc, il me dit, oh, c'est rien, c'est la bâche. Je vais tout ressembler et tout va bien. Et puis, entre-temps, mon mari, il avait eu des problèmes gastriques, comme je vous avais dit. Et on avait été obligé, je commence à rigoler, et on avait été obligé d'acheter un toilette chimique. Parce qu'il devait s'isoler pendant un laps de temps, au lieu d'aller sur les toilettes, quoi. Donc, on installe le toilette chimique et tout sur le toit de la voiture, les valises, tout rentre, hein. Aucun problème, il a tout sanglé et tout. On reprend la route. Au bout de, je sais pas, disons une bonne trentaine de minutes facile, on entend un gros fracas, un gros fracas, ça fait crac. Et puis moi, je dis, bon, on était sur l'autoroute, hein. Donc moi, je dis, vite, on se met sur le bas-côté, on va se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence et tu t'arrêtes et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Il se met sur la bande d'arrêt d'urgence, il s'arrête tout. Bon, il n'y avait personne, hein. Puis il y avait des voitures qui défilaient, puis Marcus qui hurlait, qui voulait sortir de la voiture, on a empêché de sortir de la voiture et tout. Et mon mari l'a regardé, et figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu des sacs de voyage qui sont tombés du toit. Mais le pire, c'est qu'il a perdu le toilette en route. Il a perdu le toilette. Donc, au début, il y avait une caravane et un camping-car qui nous suivait et qui a klaxonné mon mari. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est complètement taré. Il a largement de l'espace et il peut rouler tranquillement parce qu'on roulait pas très vite. En fait, quand on est chargé, on réduit sa vitesse. Hein. Et en fait, compte, c'est parce que l'autre, il avait vu le toilette s'envoler.
Donc, il avait vu le toilette s'envoler, je sais pas, dans les buissons, je sais pas où. Après, quand il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, il a cherché les toilettes. Il a cherché les toilettes, il n'y était plus. Les cordes de serrage qui maintenaient la galerie, ils s'étaient emmêlés. Ça faisait des nœuds. Il a été obligé d'en couper. Mais le problème, tout ce qui pouvait aller sur le toit, il a fallu qu'il aille dans le coffre. Donc, il a fallu tout dépacter et bourrer le coffre. Et en mettre, j'en avais sur mes genoux, mon fils aussi, ma fille qui était à l'avant avec le chien, elle n'a rien pu prendre que son petit sac de voyage et son sac à dos. Et puis, nous, on était serrés comme des saucisses à l'arrière. Et donc, on a fini qu'on a roulé le coffre ouvert jusqu'au tréport. Alors, ça a fait pas mal de kilomètres. Donc, on est arrivé à un moment donné, en regardant le panneau, on est resté sur l'autoroute, mais en roulant tout doucement. On est arrivé à un moment donné, on arrivait sur Beauvais. Donc, on a dit, bon, de toute façon, c'est pas à Beauvais, hein, on continue, pas à Beauvais, à, comment dire, à Beuville. Donc, c'était pas à Beuville Sud qu'il fallait sortir, c'était à Beuville Nord. Donc, on a continué. Et puis bon, on n'a pas fait trop de courant d'air dans la voiture, malgré qu'il faisait plus de 30 degrés. Parce que comme le coffre était légèrement ouvert, il était chargé comme je sais pas quoi. Donc, il y avait quand même de l'air qui passait. Et puis, on est arrivé un petit peu tard sur le tréport. Le monsieur qui m'attendait pour l'appartement, il s'inquiétait. Je lui ai téléphoné, comme quoi j'arrivais. Il me dit, d'habitude, vous n'arriviez pas à cette heure-là. Et je lui ai expliqué qu'on a perdu une barre de toit. On a perdu les... Je ne pouvais pas tout lui dire ce qu'il y avait en manque sur le toit. Et puis, lui, ça l'a fait rigoler. Vous voyez, ça l'a fait rigoler. Mais bon, c'était pas trop marrant. Hein. Nous, on était quand même inquiets. Mais on a continué la route. Hein. On a continué. Et puis, après, on est arrivé à la maison, on a soufflé, on a payé le monsieur, c'était bien. On a fait, je vous ai fait faire la visite et tout. Et puis voilà. Donc là, à cette heure-ci, il est 9h. J'ai sorti Marcus avec ma fille. Il fait beau. Il y a un peu de vent, mais ça va. Et puis, on est explosé. Hein. On va aller se coucher assez tôt parce qu'on est debout depuis 6h du matin. Et le temps de charger et tout ça, en fin de compte, ça a été une journée en enfer. Alors, partir en vacances et avoir l'enfer comme ça, c'est pas évident. Hein. Il faut être solide. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu faire plus que ça aujourd'hui à mon arrivée. Hein. Donc, j'espère que demain, je pourrai vous faire la suite d'une vidéo, d'un vlog ou quelque chose comme ça, pour pouvoir continuer et pour vous faire voir un petit peu ce que je vais faire en vacances en famille. Voilà. Et puis j'ai le retour de course parce que demain, il va falloir que j'aille faire les courses. Donc je ferai certainement un petit retour de course dans la matinée. Et puis je verrai ce que je pourrais vous proposer, à moins que vous préférez le retour de course et le vlog en même temps, ou séparés. Vous me le dites en commentaire. Mais en tout cas, ça a été une sacrée journée. Hein. Donc maintenant, on va aller tous se reposer. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour connaître un petit peu tout ce qui pourrait nous arriver encore sur le good. Hein. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Gros bisous à tous.